Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vers vous avec cette petite vidéo pour vous montrer un petit montage que je fais moi lors de mes sorties de pêche à la carpe et que je trouve très bien. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Déjà, d'abord je vous montre le montage, après je vous montrer ce que ça fait dans l'eau et après comment le réaliser. Alors le montage, le voici. Voilà, la bouillette, l'hameçon, le bas de ligne, enfin le petit bout là en tresse, fluocarbone, voilà, et la tâche. Alors maintenant, je vais vous montrer dans l'eau ce que ça fait. Voilà. Dans l'eau, ça donne ça, au fond de l'eau. Voilà, c'est un montage flottant. Et voilà. Comme je vous disais, avec ça, moi, ça m'a rapporté du poisson et quasiment aucune décroche. Alors pour le réaliser, c'est tout simple. Je vais vous montrer. Alors, d'abord, je prends un morceau de tresse. Voilà, de la tresse, toute simple. Voilà. J'en prends un bon morceau, à peu près 40 cm. Voilà, que je coupe. Je prépare. Donc voilà. Allez. Alors, je coupe le petit morceau de tresse que j'ai besoin. Voilà. Ensuite. Alors, au bout, je fais déjà. Je vais commencer à préparer mon cheveu. Donc, je vais faire une petite boucle. Voilà. Allez. Ça, c'est bon. Voilà. Là, je coupe le petit excédent de fil, de tresse. Voilà. Vous voyez, je coupe le petit excédent de tresse. Là. Ensuite, alors une fois que j'ai ça, je prends ma bouillette. Voilà. Je viens percer. Voilà. Je viens la percer à l'aide de ce petit appareil. Là. Alors, on la perce en faisant gaffe de ne pas l'éclater quand même. Voilà, c'est quasiment bon. Voilà, très bien. La bille, elle est percée. Voilà. Attendez, je règle un petit peu. Voilà. Ma bille, elle est percée. Voilà, très bien. Voilà. De là, je viens prendre un petit morceau de polystyrène, voilà, que je viens mettre dans la bille. Ce qui est le même diamètre. Voilà. L'excédent, je le coupe. Je coupe le petit bout qui dépasse, bien à ras de la bouillette. Voilà. Ce qui me donne ça. Voilà. De là, je prends un petit fourré et je viens la percer. Alors, je perce. Voilà. Ma bouillette, elle est percée. Je prends l'aiguille. Alors, préalablement, je la perce, parce que si j'y vais directement avec l'aiguille, ce qui se passe, c'est que le polystyrène, et ça fait de l'autre côté, ça ressort en grosse boule. Ça fait une petite boule. Donc, ça éclate la bouillette. Voilà pourquoi je fais comme ça. Voilà pourquoi je le perce avant. Donc là, je le monte sur mon cheveu. Voilà. Un petit stop bouillette. On va y mettre un petit stop bouillette pour la tenir. Alors, en bout, voilà, on va y mettre le petit stop bouillette. Voilà. Donc, maintenant, je le coince à ma bille. Voilà. Ça, c'est fait. De là, je prends l'hameçon, numéro 4 ou 2, comme vous voulez. Voilà. Et là, je viens passer mon hameçon, enfin, ma tresse dans l'hameçon. Voilà. Alors, voilà.
Et là, j'ajuste mon hameçon. Alors, mon hameçon, moi, je le mets à peu près comme ça. À un demi-centimètre de l'arrondi de l'hameçon, là, à un demi-centimètre de la bouillette. Voilà. Une fois que je suis là, je réalise mon nœud sans nœud. Allez. Alors, voilà. Je fais plusieurs tours pour venir jusqu'à la pointe de l'hameçon. Voilà, une fois que j'y suis, je reviens 2-3 tours en arrière. Voilà, je repasse la tresse par-dessus l'hameçon, dans la boucle. Voilà. Et là, mon nœud sans nœud est réalisé. Donc, je le serre. Voilà, là il est serré. Alors, pour pas m'embêter, je vais renlever la bouillette. J'ai plus besoin de la laisser dessus. Voilà. On verra ça après. De là, je prends... Où c'est que je l'ai mis? Voilà. Je prends une aiguille à coudre. Une aiguille à coudre. Voilà. Et je prends ce petit tube en caoutchouc là, qui va me permettre de donner l'angle à mon hameçon. Alors, je passe l'aiguille dedans. Parce que passer la tresse dedans, c'est pas évident, on n'y arrive pas. Et là, je passe la tresse dans l'aiguille. Bon, le bout ne veut pas faire, on va le recouper, parce que ça va pas bien, il s'est défait. Voilà. Allez. C'est pas évident, mais on y arrive. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant je passe mon petit tube en caoutchouc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Comme ça. Et je viens le positionner sur mon hameçon. Vous voyez, je l'amène sur l'hameçon. Voilà. Là, je l'amène sur l'hameçon pour bien le positionner. Allez. Là, on fait des petits réglages pour bien que ça soit comme il faut. Et là, je viens le mettre dessus. C'est pas évident, toujours pareil, mais on y arrive. Voilà, il ne faut pas hésiter à retendre la tresse, parce que ça la détend un peu. Voilà, pour pas que le nœud sans nœud se défasse. Très bien. On le met bien comme il faut, on se règle tout ça comme il faut, à votre guise. Bien sûr, chacun se le prépare à sa façon. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un montage qui est vraiment, vraiment efficace. Un petit exemple, j'ai pêché 14 poissons avec ce montage-là, 0 décroche. Donc pour moi, c'est un montage qui va très bien. Voilà, donc ça donne ça, j'en suis là. Voilà, j'en arrive à ce stade-là. Voilà, regardez. Attendez, je règle un peu, parce que c'est pas évident avec le portable de filmer. Voilà. Donc ça donne ça. Il y a le cheveu, l'hameçon et le reste du tresse. Là-dessus, maintenant, je vais y rajouter, je vais faire mon nœud de raccord au fluocarbone. Alors, je prends mon fluocarbone. J'en déroule un bon petit morceau. Voilà. Si ça veut se défaire comme il faut, ça serait bien. Voilà, donc j'en déroule un bon petit morceau. De là, en bout du fluocarbone, je viens faire un nœud, une boucle. Voilà, pas besoin de faire un gros truc, une petite boucle comme ça. Voilà, tout simple, ça donne ça. Voilà. De là, je viens prendre mon montage. Alors, je prends l'autre extrémité du fil. Là, j'ai l'hameçon. Je prends l'autre côté de l'extrémité. Ce que je fais, j'ai mon fluocarbone qui est comme ça. Ça donne ça. Voilà. Là, je passe la tresse dans le nœud. On voit pas comme il faut. C'est pas évident. Je sais. Voilà. Je vais essayer de bien vous le montrer là. Alors, on passe, voilà, la tresse là-dedans. Voilà. On ramène derrière. Donc, ça donne les deux fils ici. Voilà. Ça donne les deux fils. La tresse et le fluocarbone. Et là, je ramène à peu près la longueur que je veux. Donc, c'est-à-dire, en gros, maximum, moi, je mets 5 cm maximum. Je ne mets pas plus. Voilà. C'est-à-dire du bout du cheveu. Voilà, du bout du cheveu ici. Jusqu'à ce nœud-là, du flot, je mets à peu près 5 cm.
Comme ça, ici, ça va très bien. Donc là, je tiens tout. Voilà, je tiens ma traîne. Et à la suite, derrière, je viens faire 8 tours. Alors, je fais 8 tours autour du fluocarbone. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je serre un peu, 6, 7 et 8. Voilà, une fois que c'est ça, je tiens de l'autre côté. Et maintenant, en revenant vers le nœud du fluocarbone, je vais faire 4 tours. Alors, 1, 2, c'est pas évident de tout tenir, mais on y arrive. 2, 3 et 4. Voilà, donc, ça c'est fait. Mes nœuds sont, voilà. Là, ça donne ça. Ça me donne ceci. Voilà, on ne voit pas très bien. Voilà, là on voit un peu mieux. Voilà, ça donne ceci. Et là maintenant, je repasse ma tresse dans la boucle. Alors c'est-à-dire, là je tiens derrière. J'ai ma boucle, j'ai ma tresse et je repasse dedans. À l'inverse de ce que j'ai fait le premier coup. Voilà. Donc, ça me donne mes deux côtés de tresse et mon fluo. Voilà, donc là ce que je fais, je prends une pince et je viens serrer mon nœud de fluocarbone. Alors je prends la pince, voilà. Là j'ai mon nœud de fluocarbone. Par contre, il faut bien l'humidifier. Voilà. Et là, je viens serrer mon nœud de fluocarbone. Pas fort, mais je le serre. Juste provisoire. Ensuite, de l'autre côté, je viens chercher mon nœud, enfin mon hameçon, voilà, que je vais tendre sur le fluocarbone. C'est lui. Et je fais coulisser le nœud. Les spires que j'ai fait, je les fais coulisser. Voilà. Lui, c'est bon. Maintenant, je vais tendre l'autre côté de tresse. C'est-à-dire l'excédent de tresse que j'ai là. Je vais le tendre de ce côté. Voilà. Lui aussi, voilà. Toujours pareil. On fait glisser, on serre. Voilà. Et là, pour finir, je serre bien comme il faut mon fluocarbone. Voilà. On mouille un petit peu. Je le serre bien comme il faut. Alors, ensuite, là, j'ai ce petit excédent de fluocarbone. Je viens le couper, mais vraiment, voilà, en laissant un petit bout. Voilà, il faut laisser un petit bout derrière. Alors, je le coupe. Voilà. Et là, il reste un petit bout. On le voit, le petit bout là. C'est le petit téton qui reste là. Là, il reste un petit téton. Là, je prends le briquet et je viens le brûler. Alors, attention quand vous le brûlez quand même. Voilà. Et je fais une boule. Voilà. Ce qui va empêcher que ça... qui glisse, quoi. Que la tresse glisse dessus. Et là, je viens finir de serrer mon nœud. Alors, toujours pareil. Je prends... Où c'est que j'ai mis mon appareil? Ah, il est là. Voilà. Et là, je viens finir de serrer ma tresse. Voilà, je la fais coulisser bien comme il faut. Allez. Voilà, lui, c'est fait. Ensuite, l'autre petit excédent de tresse. Pareil, je retire encore un petit peu dessus. Voilà, très bien. Et là, je coupe l'excédent. Pareil, en laissant, comme tout à l'heure le fluo, un petit morceau qui dépasse. Je le coupe. Et là, pareil, je viens le brûler. Voilà. Et là, ça donne ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vous garantis qu'un nœud comme ça, ça lâche pas. Avec un montage comme ça, j'ai sorti une 22 kg et sans problème, le nœud n'a pas lâché. Ça tient vraiment très bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, vous avez ça. La petite tresse là. Le fluocarbone derrière. Alors, maintenant ici, moi, entre mon nœud de raccord et mon hameçon, ici au milieu, je viens mettre une petite chevrotine. Ce qui me fait le contrepoids pour pas que ça me décolle trop la bouillette. Donc, moi, je la place à peu près au milieu. Voilà. Alors, toujours pareil. Là, la chevrotine, elle est là. Je viens la serrer. Par contre, ne serrez pas trop fort. Vous la serrez juste que ça tienne pour pas que ça tombe. C'est tout. Il ne faut vraiment pas serrer fort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur un gros départ, votre tresse risque à casser. Tandis que là, si vous ne serrez pas, ça ne cassera pas. Je vous le dis parce que j'ai déjà eu des problèmes là-dessus. Donc voilà. Et maintenant, une fois que j'ai ça, une fois que ce montage est réalisé, moi je prends, or, on va dire du bout de l'hameçon jusqu'au bout de mon fluocarbone. Moi je prends à peu près 20 cm. Je fais des bas de ligne qui sont assez courts. Donc je vais mesurer 20 cm. Voilà. Attendez, je déplace tout ça. Voilà, sur ma boîte, je vais mesurer 20 cm. Alors, je vais couper les 20 cm que j'ai besoin. Attendez, on voit pas trop. Voilà. Je vais couper les 20 cm. Donc, ici,
Voilà. Là, je suis à 20 cm. Je le coupe. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, voilà, ça me donne ça. Voilà, fluocarbone. Toujours pareil. Le nœud de raccord. La tresse, la chevrotine, l'hameçon avec l'angle qui va être très bien dans l'eau. Ça va très bien positionner l'hameçon. Pré-accroché, parce que dans l'eau, ça fait ça. Ça donne ça. Voilà, comme je vous ai montré l'autre, c'est le même, hein, regardez. Voilà. Donc ça, très bien. Alors, ici, après un bout, moi, pour ma part, on peut faire une simple boucle, quelque chose. Moi, pour ma part, je mets un petit manchon, voilà, qui va me permettre de venir attacher sur mes comment on appelle ça, sur mes attaches rapides. Voilà. Donc je mets mon petit truc comme ça. Et après, je prends un petit slide. Voici, un petit slide. Donc, que je vais passer le fluocarbone dedans. Alors, une petite astuce, c'est que ça passe très mal dedans. Alors, pour que ça passe mieux, coupez le bout du fluocarbone en biseau, pardon. En biseau, c'est-à-dire en travers, comme ça. Juste un petit peu, juste la pointe. Et là, après, je vous garantis que ça passe très bien là-dedans. C'est un slide, voilà, c'est un petit truc comme ça, c'est vraiment tout petit. Donc, on passe d'un côté. Voilà, vous voyez, il y est. Voilà. Et on repasse l'autre bout de l'autre côté. Voilà. Ça donne ça. Ça donne une boucle comme ça. Donc, moi, ce que je fais, toujours pareil, fluocarbone, le petit excédent, là, je viens le brûler au bout. Je fais une petite boule. Voilà. Je viens faire une petite boule. Ça évite que ça sorte du slide. Voilà. Là, je viens réduire ma boucle, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une trop grosse boucle. Comme ça, moi, ça me suffit largement. Une petite boucle comme ça. Là, je prends ma pince et je viens serrer le slide. Pareil, pas trop fort, ça n'a pas besoin d'être trop serré. Ça sert à rien, sinon le fluo va casser. Voilà. Le fluoro, il ne faut pas qu'il casse, donc voilà. Très bien. Et là, ça ne bouge plus. Là, je vous garantis, vous pouvez essayer. Voilà. Ça tient vraiment très bien. Voilà. Donc, voici le montage. Et là, après ça, ça me permet, voilà, quand je viens mettre mon agrafe, enfin mon attache rapide, je viens recouvrir ça ici en bout, pour pas que ça se détache. Voilà. Ça rentre dedans comme ça, terminé, c'est fixé. Voilà. Donc voilà le montage, comment il est réalisé. Voilà. Voilà le montage. Comment il est. Alors je vais vous remontrer ce que ça donne dans l'eau. Bon, bien sûr, après, voilà, hein, on vient mettre la bouillette derrière. Voilà, et ça donne le montage de tout à l'heure. Hein, voilà. Donc je vais vous remontrer dans l'eau alors maintenant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà comment ça flotte. Là, c'est décollé à peu près de, on va dire, de ouais, 4 cm, quoi, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand les poissons passent à côté, vous voyez, ça bouge. L'hameçon est prêt à prendre. Et ce qui se passe, que moi je me suis aperçu, c'est que quand la carpe aspire la bouillette, de suite elle aspire l'hameçon. Elle se pique d'entrée, et finalement, avec un système comme ça, moi je vous garantis, 14 de départ et aucune décroche. Ça vraiment, moi, pour moi, c'est un montage qui est très bien. Donc je voulais vous le montrer, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça sur internet. Et bon, moi je l'ai un peu modifié à ma façon moi par rapport à mes billes à moi. Et je vous garantis que c'est vraiment un montage très 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 bien. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Bon, excusez-moi pour les vidéos, ce sont mes premières vidéos, je ne suis pas vraiment un pro. Voilà. Et je vous ferai d'autres vidéos. Par contre, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo aussi parce que moi je fabrique mes billes. Et du coup, je vous montrerai une de mes recettes, d'ailleurs, avec les billes, ceux-là, billes. Voilà, ceux-là. Je vous montrerai la recette, et parce que je ne vais pas vous le cacher, personnellement, ça m'est égal. Et c'est des billes qui marchent très très bien. Voilà. Donc, je vous montrerai comment je les fabrique, comment je les fais, les produits, les ingrédients, et voilà. Et après, à vous de voir. En tout cas, ça marche très bien. Allez, je vous remercie. À plus tard.